qui veut venir se plaindre, pleurer, c'est ouin 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 ouin, t'es maman, t'as pas honte, ouin 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 ouin. Je vais avoir honte de quoi? D'être jeune et belle? Après vous venez pleurer quand on insulte vos mères. Mais vous cherchez, en fait, vous cherchez lunettes de soleil pour provoquer le hater d'en face. Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Pour les nouvelles personnes qui passent par ici, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications de ce qui se passe. Et pour les anciennes, merci de toujours être là. Pensez aussi à aller me follow sur Instagram, AyamouraYTB, et sur Twitter, pareil, AyamouraYTB. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé donc de parler de l'harcèlement, ou du moins de ma vision de l'harcèlement à l'école en tant que mère. Pourquoi? Il y a 2 jours, il est arrivé donc une petite histoire à Elijah. Il se fait harceler par un élève de sa classe. Elijah rentre à la maison, il nous dit donc qu'il a passé la journée à l'école sans manger. On lui demande donc pourquoi. Il nous explique qu'il y a un garçon donc, qui est dans sa classe, qui a le même âge que lui, du coup, qui est peut-être un petit peu plus grand, qui est plus grand, plus costaud que lui, qui l'harcèle. Il nous raconte un petit peu l'histoire, comme quoi à midi il a pas pu manger, comme c'est pas la première fois qu'il essaie de l'intimider ou autre. Il commence à nous dire oui c'est un secret, tout ça, faut pas le dire, faut pas en parler, c'est un secret. Sauf que bah non en fait, pour moi ça se passait pas comme ça. Ce qui s'est passé c'est que le soir même j'ai envoyé un mail à sa maîtresse pour donc expliquer la situation où je lui ai bien fait comprendre que Elijah c'est pas un enfant, comment dire, vous-même vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai jamais eu à me plaindre d'Elijah. C'est vraiment l'enfant qui est gentil, qui va vers les gens, qui ne cherche pas les problèmes, qui vit sa petite vie, qui est fan de Spider-Man et fin quoi. Enfin il est vraiment pas là pour créer les histoires ou pour embrouiller qui que ce soit. J'envoie un mail à la directrice, enfin à la maîtresse où je lui explique tout ça, où je dis que je veux rencontrer les parents de l'enfant qui harcèle mon fils en question. Elle me dit donc qu'elle entend bien mon histoire, qu'elle comprend ça, elle va en référer au directeur, que voilà, elle va parler avec l'enfant en question, voilà, qu'elle va gérer tout ça. Sauf que moi dans cette histoire, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne faut en parler qu'avec l'enfant en question, parce que pour moi il est très important que les parents soient mêlés à cette affaire. L'enfant a 6 ans. Pour moi, à 6 ans, tu n'as pas à harceler tes camarades en fait. Qu'est-ce que tu veux prouver à 6 ans en fait? C'est ce que je ne comprends pas. T'as 6 ans, tu veux prouver quoi à qui? Moi, je vois par mon fils, il a 6 ans, les seules choses qui l'intéressent, c'est jouer avec ses copains et avoir des objets Spider-Man. Enfin, il est tellement fan de Spider-Man, c'est juste ça qu'il a en tête. Donc, à 6 ans, je ne comprends pas ce qui se passe en fait, ce qui te donne l'envie ou je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Le petit qui harcèle Elijah, il a 6 ans. Donc à 6 ans, t'as quoi à prouver aux gens pour aller harceler les enfants d'autrui en fait. Ce qui s'est passé donc, c'est que j'ai pris contact avec la maîtresse, je lui ai expliqué mon point de vue, je voulais un rendez-vous, parler aux parents de l'enfant, parce que, je sais pas si je l'avais dit sur cette chaîne, mais Elijah, à son autre école, une fois, il s'était fait harceler aussi, mais là c'était plus côté raciste. Il y avait une élève qui n'arrêtait pas de l'embêter par rapport à sa couleur de peau, qui disait tout le temps oui, de toute façon ta couleur de peau, tu ressembles au caca, ou ce genre de choses quoi. Quand Elijah nous l'a dit, pareil tu vois, il était en pleurs, il était pas bien, moi j'ai commencé à lui apprendre, c'est simple, je lui ai dit Elijah, si quelqu'un t'attaque à l'école, tu attaques, si quelqu'un t'insulte, tu insultes, si quelqu'un te tape, tu tapes. Moi le oui il va dire à la maîtresse ou je sais pas quoi et tout, etc., ça va 2 minutes en fait, ça va 2 minutes. Parce que si c'est pour que la personne va juste voir l'élève et dise « Oh, c'est pas bien de faire ça » et que la personne recommence le lendemain, non. Si mon fils doit taper quelqu'un pour se défendre, qu'il tape la personne. Si quelqu'un n'est pas content, vienne me chercher, on va taper à 2. Maintenant, donc ça lui est arrivé une fois. Moi, j'ai passé énormément de temps à lui parler parce que j'essaie de l'éduquer à faire en sorte qu'il ait envie de communiquer avec moi. Un enfant, ça fait des bêtises. Un enfant, ça ne comprend pas les choses. Un enfant, ça ne sait même pas que ça fait des bêtises. Lui crier dessus, le punir ou quoi que ce soit, je ne sais pas à quoi ça servirait dans ces moments-là. Donc je suis plus dans la compréhension. C'est-à-dire que Elijah, ça lui arrive d'être jaloux. Mais je pense pas qu'il comprenne vraiment ce que le mot, enfin ce que le sens de jaloux signifie. Par exemple, à chaque fois qu'il est avec sa sœur, les deux sont jaloux l'un de l'autre, quoi. Donc je pense pas que lui, dans sa tête, il voit vraiment ce que ça veut dire. Donc à chaque fois, je lui dis oui, ce sentiment que tu ressens, explique-le-moi, tu vois. Il m'explique un petit peu et je dis ouais, ça c'est la jalousie. Maintenant tu sais ce que c'est, à l'avenir tu comprendras que bah t'as pas à l'être en fait, tout simplement. Ou pareil quand c'est de la colère, quand c'est de l'énervement, je lui dis c'est des choses, c'est normal, mais tu me l'expliques, je te le fais comprendre, comme ça la prochaine fois, tu sauras pourquoi tu es dans cet état-là et tu ne te mettras certainement pas dans cet état-là. C'est un enfant ne connaît pas tout ce qu'un adulte connaît, un enfant apprend. Donc,
Si je commence à m'énerver sur lui sous prétexte qu'il est énervé, il va pas comprendre ce que c'est. Tous ces sentiments, c'est des choses qu'il doit apprendre à connaître. Et moi, en fait, mon rôle en tant que mère, c'est justement l'aider à apprendre à comprendre et à connaître tout ça. Donc j'essaie vraiment de l'élever pour faire en sorte qu'il n'ait jamais peur de me parler, qu'il n'ait jamais peur de communiquer et qu'il n'ait pas peur de venir me dire les choses. Donc là, il nous les a dit. J'ai envoyé mon mail, tout ça. Le lendemain, sa mamie l'a emmené à l'école. Sa mamie a donc bloqué l'entrée, clairement. Elle a bloqué l'entrée et elle a dit ce qu'elle avait à dire, quoi. Elle a bien expliqué que son enfant se fait agresser et que c'est pas normal. Voilà, elle voulait des explications, ce qui est normal. Ce qui fait que maintenant, à la suite de ça, il y a d'autres enfants qui ont commencé à parler et dire oui, c'est vrai, il s'attaque aussi à nous, oui, machin, machin. Donc, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un enfant qui s'attaque à plusieurs élèves. Mon fils n'a pas mangé à l'école, donc ça veut dire qu'il a passé une journée à l'école le ventre vide, ce qui n'est absolument pas normal. Que faisaient les surveillants? Pourquoi personne n'a intervenu? En fait, c'est un truc que je comprends pas. Normalement, à la cantine, il y a quand même des surveillants. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que mon fils se retrouve sans manger? Parce que c'est un enfant, tu lui poses la question, Elijah, est-ce que tu as mangé? Il va dire oui ou non, tout simplement. Je peux comprendre hein, qu'on est débordé, je peux comprendre qu'avec le corona, les nouvelles règles sanitaires, tout ça, je peux comprendre. Mais à un moment donné, non, en fait, non. Le lendemain, je reçois donc un mail du directeur qui m'a proposé un rendez-vous jeudi. Jeudi, donc, j'ai rendez-vous avec eux. On va voir ce que ça va donner, quoi. J'ai partagé donc mon expérience sur Twitter et j'ai eu des réponses diverses et variées. Énormément de gens qui n'ont pas d'enfants, je pense, qui commencent à me dire oui, faut apprendre à ton enfant à se battre, faut le mettre au sport de combat ou ce genre de choses. De 1, je sais pas pour vous, hein, je sais pas où vous avez vécu, mais nous cette année elle a été un petit peu compliquée. Le corona, tout ça, je sais pas si vous savez, mais il y a pas mal de salles qui ont fermé, donc c'était un petit peu compliqué niveau sportif quoi. L'inscrire dans une salle ou autre. Elijah veut faire du taekwondo, donc s'il ne me dérange absolument pas, hein, sport de combat, tout ça, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant on n'a pas trouvé une salle où l'inscrire. Moi j'ai toujours voulu qu'il fasse un sport de combat parce que j'ai envie qu'il apprenne à se défendre, tout simplement. Je trouve ça très très important, donc un sport de combat, lui-même il est d'accord, je veux vraiment qu'il apprenne à se défendre. Le problème est que Elijah, même s'il fait un sport de combat, ce ne sera pas l'enfant qui va aller provoquer ou se battre inutilement parce que c'est absolument pas dans son caractère. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un enfant adorable. Il veut faire quelque chose, il demande l'autorisation. J'ai jamais souffert en fait avec Elijah. Je sais pas vous en tant que parent, peut-être vous avez des expériences avec vos enfants où ça a été compliqué. Moi ça n'a jamais été compliqué avec Elijah. Les seules choses qui ont été compliquées, c'est quand il était bébé et qu'il était malade, parce que comme tout parent, je suis parano, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, j'ai peur de vivre quelque chose de négatif. Mais à part ça, c'est vraiment un enfant, tu lui offres un jouet Spider-Man, il est content, il fait sa petite vie, enfin voilà quoi. Il adore l'école, il est très instruit, il est très curieux, enfin vraiment très ouvert d'esprit surtout. C'est pas un enfant qui juge ou quoi que ce soit, enfin il s'en fout quoi. Il s'en fout. Ce qui se passe, c'est que comme j'ai partagé donc cette petite histoire sur Twitter, il y a des gens donc de très très malins qui, je ne sais pas quelle corrélation ils ont trouvé par rapport à mon histoire, sont allés chercher cette photo sur Instagram pour dire oui. Oh mon Dieu! Enfin, désolé tout le monde, la porte de ma douche est tombée. Donc du coup, si vous entendez le bruit d'avant là, c'était juste la porte de ma douche qui se casse la gueule. Heureusement qu'il y avait personne, hein, parce que franchement... Donc j'en étais où? Donc il y a des gens qui sont partis sur mon Instagram, donc c'est-à-dire je publie quand même un commentaire qui dit que mon fils est harcelé. Il y a un mec qui prend la peine d'aller sur mon profil, voir qu'il y a dans mon Instagram, aller sur mon Instagram et chercher la pub que je fais pour Lounge Underwear. Je sais pas si vous voyez où je suis en sous-vêtements là. Screener ça, donc ça veut dire déjà qu'il a ma photo dans son téléphone, et venir poster ça en disant en même temps ta mère la timpe. Non mais franchement, en 2020 vous venez encore traiter les gens de pute et vous croyez ça va toucher qui? Évidemment il y a tout le FC drapeau, vous allez vous me reconnaître, qui ont commencé à sortir des la honte, moi j'ai une mère comme ça, ouais la honte, Mais déjà, j'ai l'air d'avoir envie d'être votre mère? Quand vous me regardez bien là, vous croyez vraiment moi j'ai envie d'être votre mère? Vous voyez ce genre de comportement? C'est ce qui fait en sorte que nous, là, on insulte vos mères. On n'a pas forcément envie, hein, parce que je me dis, bon, elles doivent être bien posées, tout ça, essayer de mener leur vie, etc. Mais leurs fils sont tellement des abrutis sur l'internet de Mark Zuckerberg qu'on a envie de les insulter. Ça trouve, elles sont là, elles disent, ouais, mon enfant est tranquille, c'est un enfant gentil, compréhensif, à l'écoute, ouvert d'esprit, alors qu'il est là et bien insulter les mères des autres sur les internets. C'est simple. Moi, avant d'être mère, je suis femme. Hein. Je vais vous le dire, moi, je suis une femme.
Personnellement, je me trouve sexy, je me trouve jolie, j'ai envie de m'habiller et de faire des choses que j'aime, tout simplement parce que pour que mon fils soit heureux, il faut que moi-même je sois heureuse. C'est ce que je me dis toujours. Un enfant, ça ressent les choses depuis tout petit, je vis avec Elijah, ça ressent les choses. Donc s'il me voit malheureuse, vous pensez vraiment que lui serait aussi épanoui? Si j'étais malheureuse, si je m'empêchais de vivre ou si j'y vais par rapport aux gens. Elijah, moi, ça m'est arrivé de l'accompagner à l'école le matin. J'étais là avec mon foulard parce que je venais de me lever, etc. L'après-midi, je revenais, j'avais les cheveux roses et pimpés jusqu'à... Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire « Ouais, en tant que mère, franchement, ça craint ». Non, personne en fait. Parce que la grande bouche là que vous avez sur internet, c'est que sur internet que vous l'avez. Hein. Dans la rue, dans la vie de tous les jours, il n'y a jamais une seule personne qui est venue pour me voir « Ouais, je suis une mère indigne ». Jamais. En plus, ce genre de commentaires que vous mettez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes les pères de demain. Et d'après moi, ça craint. Pendant que certaines personnes se battent, donc se tuent, à élever leur enfant dans la compréhension, l'acceptation de soi et des autres, l'amour, parce que bon, c'est quand même important, et surtout leur apprennent à s'occuper de leurs propres affaires. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas envie de s'occuper de leurs affaires, viennent se mêler de la vie des autres et dire ce qui est, comment dire, c'est quoi le mot que je pourrais trouver? Ce qui est bien ou non, je dirais, à une mère, ou ce qui est respectable ou non. Ta notion du respect n'est pas forcément ma notion du respect en fait. Enfin, nous sommes des personnes différentes, je réfléchis par moi-même, donc comment te dire, aujourd'hui j'ai 30 ans, tu vas venir me voir, me dire ouais, t'es une timpe. Est-ce que tu penses réellement que ça va me toucher? Moi, à 30 ans. Non en fait, c'est un truc, comment vous dire, déjà péripatéticienne, c'est le plus vieux métier du monde, respect à elle. Ces femmes-là font clairement ce qu'elles veulent, c'est-à-dire que moi, elles ne dérangent pas ma vie, elles ne me gênent pas, donc déjà ce n'est pas une insulte pour commencer. Laissons-les tranquilles. Et certaines sont de très bonnes mères. Si maintenant ma manière de vivre, ma manière d'être, la personne que je suis vous dérange, passez votre chemin en fait, parce que j'ai certainement pas l'intention de changer pour vous. Et rendez-vous compte que vous devez élever des enfants. La manière dont vous allez les élever, c'est ce qui fait en sorte que ça devienne les harceleurs de nos enfants. Là où nous, on apprend à nos enfants à être compréhensifs, ouverts d'esprit, à aimer tout le monde sans juger le physique ou quoi que ce soit, vous apprenez à vos enfants à juger les autres, à se mêler des affaires des autres et à attaquer les autres. Et est-ce que ça c'est normal? Moi personnellement j'ai réagi et c'est toujours pas fini, hein. Moi c'est pas fini, j'ai rendez-vous jeudi, je vais voir ce que ça va donner. Mais il y a certains parents qui pour eux laissent les choses se faire et c'est comme ça qu'on peut détruire un enfant. Un enfant ça se construit donc depuis tout petit. Il y a des adultes aujourd'hui qui vont pas bien parce que personne n'a réagi à l'époque où ils se faisaient harceler. Personne ne les a crus, personne ne les a soutenus, ou on a toujours tendance à dire « Oh, mais c'est un jeu d'enfant, laissons, c'est pas grave ». Bah non, en fait, c'est pas comme ça qu'on est censé réagir. Je ne laisserai jamais personne attaquer gratuitement mon enfant, comme je ne laisserai jamais mon enfant attaquer gratuitement quelqu'un. Si Elijah a tort, je lui dirai qu'il a tort. S'il a raison, je lui dirai qu'il a raison. Si mon fils est triste, je le laisse être triste. S'il a envie de pleurer, il a le droit de pleurer. Je vais pas aller le voir lui dire « Ouais, parce que t'es un homme, t'as pas le droit de pleurer ». Ce sont ses sentiments. Il doit les comprendre et pour les comprendre, il doit les vivre. C'est pas parce que je vais l'empêcher de faire certaines choses qu'il va comprendre. Non, bien au contraire. Je fais pas partie de cette catégorie de maman qui estime qu'un garçon ne doit pas pleurer. Je fais pas partie de cette catégorie de maman qui estime qu'un garçon ça doit toujours être fort, un garçon ça doit toujours être brave. Non, moi je fais partie de la catégorie qui va dire mon fils il a envie de pleurer, pleure. Quand ça ira mieux, tu viens, tu m'expliques et moi je te donne mes conseils. Après tu les prends et tu essaies de les appliquer. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je dis pas que je suis la meilleure mère au monde, hein, mais en tout cas, je suis la meilleure mère pour mon enfant. Et c'est ce qui compte. Vous, faites ce que vous voulez avec les autres. Vous avez envie de les transformer en caïds, transformez-les en caïds. Vous avez envie d'en faire, je sais pas moi, des êtres sans valeur, ni douceur, ni quoi que ce soit. Faites, ça c'est votre problème. Mais tant que vos enfants continueront à s'attaquer aux miens, je lâcherai pas l'affaire, hein. Je vais pas lâcher l'affaire. Par rapport à la photo que vous avez prise sur Instagram et que vous avez mis sur Twitter, j'aimerais comprendre la corrélation entre le fait que je sois égérie lingerie ou mannequin lingerie avec le fait que je sois une mauvaise mère. Si quelqu'un peut me l'expliquer, je suis tout oui. Il y a aussi des gens qui sont partis dire des c'est chaud quand même, sur toute l'école elle tombe sur cette photo, machin. Gros, je suis youtubeuse. Poitiers, c'est la ville
où j'ai grandi, c'est-à-dire tout le monde me connaît là-bas, en plus une petite ville. Vous pensez vraiment que les gens n'ont pas vu la photo? Vous pensez vraiment que quand je vais devant l'école d'Elijah, les gens disent ah c'est chaud, ta mère franchement c'est chaud? Vous savez ce qu'ils disent? Ta mère elle est trop belle, oh ta mère elle est jeune, oh j'aimerais trop avoir une maman comme toi. Voilà les choses que j'entends. Après si même quelqu'un vient me voir, me dit ouais franchement c'est chaud et tout, vous posez en sous-vêtements, machin, vous avez pas peur pour votre fils? Est-ce que mon fils est moi? Non en fait, non, j'ai absolument pas peur. Parce que ce sera à lui de venir me voir plus tard et de me dire ouais maman ça me gêne ou non maman ça me gêne pas. Pour l'instant ça ne le gêne pas, enfin lui il s'en fout. Comme j'ai dit, il en a rien à faire. Tant que c'est pas Spider-Man ou je sais pas moi, un personnage Marvel, Captain America ou un bail comme ça, qu'est-ce qu'il en a à faire? La seule chose lui dans sa tête à chaque fois c'est oh maman t'es belle, oh maman j'aime bien la perruque que t'as mis aujourd'hui, oh maman t'as changé la couleur de tes cheveux, j'aime bien, oh maman je préférais l'autre couleur de tes cheveux. Voilà en fait c'est ça, lui c'est tout, c'est la seule chose qu'il voit, il en a absolument rien à faire. Donc toujours en train de dire oui, il va mal grandir, mais occupez-vous de vos enfants en fait. Parce qu'en attendant, si vous trouvez la peine de venir mettre ce genre de commentaires, d'être négatif vis-à-vis des autres, c'est qu'il y a un problème dans votre éducation. Et je plains vos mamans parce que les pauvres, elles pensent vraiment qu'elles ont d'être ça quoi. Et Théma, regardez les êtres que vous êtes devenus aujourd'hui, ça craint, réellement ça craint. Je plains tous les enfants qui ont dû subir l'harcèlement, les agressions, et qui ont dû se taire en fait. Parce que chez eux, on leur dit oui, un homme ça ne pleure pas, un homme ça ne se plaint pas. Parce qu'en fait, moi mon fils il a 6 ans, hein. À 6 ans c'est totalement normal de se plaindre, c'est totalement normal de ne pas comprendre certaines situations. Le jour où il saura les gérer par lui-même, je pense qu'il va le faire. J'espère quand même qu'il m'en parlera, même s'il veut pas que j'agisse ou que j'intervienne, mais le jour où il pourra gérer ces situations, j'espère qu'il va le faire par lui-même. Mais pour l'instant, non, il peut pas en fait. Pourquoi? Parce qu'il a 6 ans. Et je ne vais pas non plus blâmer l'enfant qui harcèle, parce que j'estime qu'à 6 ans, ça ne vient pas que de l'enfant. À 6 ans, tu peux pas te dire j'ai envie de faire du mal intentionnellement. Tu as dû le voir quelque part, on a dû t'inculquer certaines valeurs qui ne sont pas peut-être bien. Donc je pense que ça vient aussi de ça. Et au passage, hein, les gens qui ne sont pas contents donc de la personne que je suis, de la belle femme que je suis, ça c'est votre opinion. Vous la voyez ou pas? Prenez-la, mettez-la là, malaxez-la bien et enfoncez-la où je pense. Il y aura toujours des gens pour répondre à votre connerie. Et il y aura toujours des gens qui ne vous laisseront pas faire vos conneries. On vit dans un monde où on est différent et Dieu merci, parce que je pense que si on était tous pareils, ce serait un petit peu ennuyeux. Si la personne que je suis vous dérange, vous n'êtes pas obligé de me follow, hein, parce que j'en ai rien à faire. C'est pas à 30 ans que vous allez commencer à faire mon éducation. Et surtout, c'est pas les gens d'internet qui vont faire l'éducation de mon fils. Et toutes les personnes qui veulent parler de son père, je vous invite aussi à aller vous faire foutre. Son père va bien et lui-même va très bien. Parce qu'à un moment donné, nous on demande juste la paix en fait. Vous aimez beaucoup attaquer les mères célibataires. Et vous savez ce que vous aimez encore plus? Attaquer les femmes noires. Au bout d'un moment, ça suffit en fait. Moi, ça va, parce que c'est pas quelque chose qui me touche de ouf. Enfin voilà, j'arrive quand même à faire abstraction et passer à autre chose. Mais il y a des gens qui sont fragiles. Il y a des gens, ça va les toucher, ça va vraiment profondément les toucher. Et ça peut les atteindre plus que moi, ça ne m'atteint. Il y a quand même des gens qui disaient que oui, plus tard, mon fils va se suicider. Oui, c'est normal que mon fils se fasse harceler parce que sa mère elle pose en lingerie. Mais vous avez jamais vu des mannequins lingerie? Vous allez attaquer toutes les femmes que vous allez voir dehors avec une robe. Vous allez attaquer toutes les femmes que vous allez voir à la plage avec un maillot de bain. Je paye votre loyer moi? Ouais, je pose en lingerie, je suis mère, ouais. Et tu vas faire quoi? Un enfant demande juste à être un enfant et grandir normalement. Apprendre les choses de sa vie. Apprendre à pouvoir se défendre tout seul avec les bonnes armes. Il y en a beaucoup, vraiment, hein, de ce que j'ai vu par rapport à cette histoire. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont échouer en tant que parents. Et c'est d'une tristesse. Donc maintenant, la prochaine personne qui veut venir se plaindre, pleurer, c'est ouin 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 ouin, t'es maman, t'as pas honte, ouin 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 ouin. Je vais avoir honte de quoi? D'être jeune et belle? La manière dont j'élève mon fils te dérange? C'est ton souci, c'est pas le tien. C'est pas ton enfant. Donc tu veux faire quoi? Après, vous venez pleurer quand on insulte vos mères. Mais vous cherchez, en fait, vous cherchez. Donc, par rapport à l'histoire d'Elijah, Elijah, il va très bien. Franchement, là, il est retourné à l'école. Il était totalement content de ce qui s'est passé, du fait qu'on ait réagi. Sa grand-mère et moi, on ait réagi. Il va très très bien. Jeudi, j'ai rendez-vous avec le directeur. On va donc voir ce qu'on me dit. Mais c'est sûr et certain, je ne vais pas laisser passer les choses. En tant que maman, moi, je ne peux pas me permettre de laisser mon fils gérer ça tout seul ou de laisser l'école gérer ça tout seul. Il y a eu énormément d'histoires. Il y a eu des histoires, tu confies ton enfant à la crèche, il revient, balafre, coup, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu confies ton enfant à la maternelle, ton enfant revient, a subi un attouchement ou a été violé. C'est pas normal en fait, c'est pas normal. Et que ce soit avant ou maintenant, c'est des choses qu'il ne faut pas laisser passer.
Chaque chose qui va arriver à mon fils, je demanderai une explication. Et j'ai intérêt à avoir une explication. Pour l'instant, je reste calme. Hein. Mais moi, j'attends juste d'avoir le compte-rendu de la confrontation avec les parents. Parce qu'il est hors de question que moi, je laisse ça filer. J'espère que pour toutes les personnes qui sont parents et qui regardent cette vidéo, vous défendez vos enfants, vous écoutez vos enfants. C'est très très important. Quand c'est jeune comme ça, ils osent pas trop. Ils ont toujours peur de la réaction de leurs parents. Créez une relation de confiance. Ne faites pas peur à vos enfants. Faut pas faire en sorte que votre enfant vous respecte parce qu'il a peur, mais qu'il vous respecte parce qu'il se dit « Mon père ou ma mère ne me laissera pas seul dans ce genre de problème, ne m'abandonnera pas et sera vraiment présent. » Et c'est ça qui est important. Sur ce, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux si vous voulez connaître la suite et fin de l'histoire, parce que je suis pas sûre que je ferai une vidéo par rapport à tout ça. Et je voulais aussi vous dire que je travaille en collaboration avec une fille qui sort une marque de lingerie. Elle m'a demandé d'être son premier modèle, donc j'ai accepté. Haters gonna hate. Quand Dieu vous a doté d'un beau corps, il faut savoir l'utiliser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye!